Les temps changent. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui ne pourraient jamais sortir de nos jours. Pour cette liste, on va s'intéresser aux comédies qui étaient autrefois considérées comme hilarantes, mais qui se prendraient un sacré retour de flamme et une bonne grosse polémique si elles étaient sorties de nos jours dans notre contexte sociopolitique. Je dis pas que ces comédies ne devraient pas être faites, mais vu l'hypersensibilité générale, elles ne seraient pas faites de toute façon. Ne seront pas inclus des films ostensiblement provocateurs et polémiques, tels que Naissance d'une nation de 1915. Ce genre de film n'aurait jamais dû être fait, même à l'époque. Numéro 10, Borat. Il n'y a pas des masses de comédies qui ont le même impact que Borat. Le film a récolté dans les 260 millions de dollars au box-office et est devenu un authentique phénomène culturel. What type of dog is this? This is a tortoise. C'était impossible de se balader dans la ville sans entendre un « very nice ». J'avoue, ça m'arrive même de le dire encore. Pourtant, aucun moyen que ce film soit fait aujourd'hui. But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? Borat se moque des féministes, s'habille et agit comme le stéréotype d'un membre de gang et déteste plus que tout les juifs qu'il tient responsables des attentats du 11 septembre. Il est même persuadé qu'ils peuvent se transformer en cloportes. Je vois déjà les gros titres pleins de rage dans ma tête. How you say how do you do? What's up with it? What's that with it? Oui, c'est une satire, mais dans le paysage politique d'aujourd'hui, beaucoup de monde semble avoir oublié les satires. Numéro 9, Quand Chuck rencontre Larry. Ce film part du principe que c'est marrant d'être gay. Non, pour de vrai, c'est genre 90% du film. Avec à l'affiche Adam Sandler et Kevin James, belle brochette de champions, dans le rôle de deux pompiers hétéros qui prétendent être un couple homo pour toucher une pension. Larry, look at us. We're not gay. But if we were gay, don't you think I'd be with someone a little hotter looking than you? Comme vous l'imaginez, le film grouille de stéréotypes sans goût sur l'homosexualité, et contrairement à Borat, ils ne sont même pas drôles. Anything else you feel you need to say there? I handle with care. Okay, Ron. Thank you very much. I appreciate it. I'd be happy to come in through the back door. I'm sure you would. Alors, le film a été présenté à une association de défense des droits gays et lesbiens, et bien qu'ils ont noté les clichés prévisibles, ils ont aussi qualifié ce film de surprenant appel à l'égalité et au respect. No, it's not about right or wrong, or gay or straight. Et si vous pensez que ce film n'est qu'un amas de blagues nulles sur les gays, repensez-y. On a aussi Rob Schneider qui joue un cliché asiatique. Deux polémiques pour le prix d'une. Numéro 8, Porky's. Oui, on fait toujours des comédies un peu érotiques pour ados de nos jours, mais on n'en fait plus aucune du niveau de Porky's. Gentlemen, this is Miss Cherry Forever. Même à son époque, Porky's a été lourdement critiqué pour être ouvertement misogyne, sexiste et méprisant envers les femmes. Et c'était en 1980, imaginez la polémique qu'il y aurait aujourd'hui. L'intrigue entière tourne autour d'un groupe d'ados en chaleur qui cherchent à se venger du propriétaire d'une boîte de nuit qui leur a refusé ses prostituées. Pour faire court, ce ne sont pas des personnages appréciables. Well, it looks like to me we got 5 Angel Beach here. Et ça ne fait qu'empirer à partir de là, il y a un tas de paroles et d'actes injurieux qui font passer les gars pour de vraies ordures. I'll have you fired for moral turd. Même le poster montre un mec en train d'épier une femme nue sous la douche. Ça n'a vraiment pas le charme d'un American Pie. Numéro 7, The Ringer. Les handicaps de développement sont bien mieux compris et généralement acceptés de nos jours par rapport à 2005, donc en rire maintenant ne fait plus vraiment rire. En tout cas pour un film grand public de la Fox. It's a huge Latin word, symptomus moronicus, Jeffy highly functioning developmentally disabled. Le film montre Johnny Knoxville qui se fait passer pour quelqu'un d'handicapé mental pendant 1h30 et tout l'humour se concentre sur ce qu'il fait et les choses un peu bêta qu'il dit. Même si le film a l'air de se moquer des handicapés, c'est en fait l'opposé, il traite les vrais handicapés avec beaucoup de respect et d'attention. Just good people and bad people. There's no gray areas. On se moque en fait du personnage de Knoxville, pas des choses qu'il fait. Mais ça importe peu. Impossible qu'un film comme ça sorte aujourd'hui, qu'il ait de bonnes intentions ou non. Numéro 6, Mr. Mom. Mr. Mom ne serait jamais produit aujourd'hui, pas parce qu'il est offensant, mais parce que les temps et les mœurs ont changé de manière drastique depuis 1983. Romano, Swiss, you have your entire Cheddar family. Can you run the hams back one more time? I just want to... Ce film au scénario signé John Hughes nous montre Michael Keaton dans la peau de Jack Butler, un employé de fort de chômage qui devient père au foyer pendant que sa femme retourne travailler. Et c'est tout. La plupart des blagues c'est genre « Ah, mort de rire, papa ne sait pas s'occuper des enfants !» Ce qui est terriblement obsolète de nos jours.
I yelled at Kenny today for coloring outside the lines. Megan and I are starting to watch the same TV shows, and I'm liking them. Pour ne rien arranger, à la fin du film, Jack retourne au taf et sa femme reprend son rôle au foyer. Entre guillemets, un soi-disant happy ending qui sous-entend que la normalité, c'est le statu quo d'un père qui travaille et d'une maman qui reste à la maison. You quit your job? I didn't like that job. I'm gonna get another job, a better one. Anyway, I miss my family. Bon sang, le début des années 80, c'était vraiment une autre époque. Numéro 5, Manhattan. Même sans prendre en compte la polémique qui entoure Woody Allen, il n'y a aucun moyen qu'un film comme Manhattan sorte aujourd'hui dans le climat politique de #MeToo. L'intrigue du film, c'est que Isaac Davis, 42 ans, sort avec une femme de 17 ans qui va à la fac. Ouais, le film s'attaque au problème directement à travers ses personnages et ses thèmes, mais le noyau central de la relation elle-même serait extrêmement problématique aujourd'hui. When you're 17 now, when you're 36, I'll be... Pas mal de monde trouve le prémisse du film glauque et plusieurs médias, dont le New York Times, ont écrit sur la nature problématique qu'il peut avoir dans le paysage sociopolitique de la fin des années 2010. Gee, now I don't feel so good. Si on pouvait rétro-censurer un film, je vois mal celui-ci passer l'étape de la discussion de pitch. Numéro 4, les tronches. Quelle période terrifiante que le début des années 80 pour les comédies romantiques pour ados. Entre Porky's et ça, clairement, il y en a qui avaient besoin de s'expliquer avec la jante féminine. Les tronches a des allures de films de série B inoffensifs. Mais que nenni! Aujourd'hui, le film serait sûrement considéré comme la revanche rêvée de célibataires involontaires, puisqu'on y suit un groupe de tronches ou nerds qui sont des parias et qui cherchent à se venger des sportifs populaires et des meufs de sororité. Their action tonight demands an immediate retaliation. Ça a été descendu en flammes à sa sortie pour être blessant envers les femmes et les noirs, car totalement débordant de stéréotypes racistes et de vibrations glauques. Hold it, coach. You just hold it right there. Le réalisateur et l'auteur ont tous les deux fini par regretter la fameuse scène problématique où une tronche masquée parvient à ruser une femme qui ne se doute de rien et à avoir un rapport sexuel avec elle. Numéro 3, American College. Non seulement American College est le précurseur du genre de la comédie scato pour ados, mais c'est aussi sans doute l'exemple le plus percutant. I heard Delta's the worst house on campus. Mais on peut pas dire que ça a bien vieilli. Comme le nom le laisse entendre, c'est grosso modo une grosse fête de fac américaine qui montre toute la débauche et la folie qu'on est en droit d'attendre d'une comédie de la fin des années 70. Les personnages boivent et conduisent, abusent de femmes ivres et évanouies, regardent sous les jupes, normal, abusent de pilules amincissantes, et il y a même un rapport avec une fille de 13 ans. Tout ça est problématique évidemment, mais le dernier point ne passerait vraiment pas aujourd'hui. From which we have received 24 reports of individual acts of perversion so profound and disgusting that decorum prohibits listing them here. Tout ça passait sous l'étiquette de blague à la fin des années 70, mais ça ferait rire peu de monde aujourd'hui. Numéro 2, Soul Man. Si je vous parle de blackface, directement vous vous dites que ça n'a pas sa place dans la comédie de nos jours. Et bah en 1986, c'était pas aussi tabou que ça, figurez-vous. Harvard Law School. It's the opportunity of a lifetime. En gros, l'histoire de Soul Man, c'est qu'un gamin blanc pourri gâté se fait passer pour un jeune noir pour bénéficier d'une bourse d'Harvard réservée aux Afro-Américains. You go to Harvard too? It's a great school, isn't it just the best? Le cœur du film est au bon endroit, puisqu'il cherche à mettre en avant la vue limitée du gamin sur le monde et faire prendre conscience des préjudices et du racisme aux États-Unis. Mais le truc de la blackface le condamne dès le départ. Le film a fait face à une immense polémique et a reçu d'horribles critiques. Il a souvent été qualifié de pas marrant et largement offensant. Alors si ça passait pas en 1986, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore plus mort. There he is again. Stand back. Shut up, Dad. On arrive bientôt à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Le Shérif est en prison. Le Shérif est en prison est probablement le chef-d'œuvre de Mel Brooks et l'un des films les plus drôles jamais réalisés. Et un peu comme Borat, la plupart des vannes prennent racine dans une satire mordante et un humour délibérément provocateur. Son, you're on your own. Et tout comme Borat, il n'y a aucun moyen que ça sorte aujourd'hui. Les personnages se moquent ouvertement des homosexuels et abusent des femmes en mode normal. Il y a de nombreux exemples de comportements et de paroles péjoratives à l'encontre des asiatiques et des noirs, et un mot offensant en particulier est répété un nombre de fois incroyable. Sheriff, Mongo's back. He's breaking up the whole town. You've got to help us, please. Did you hear that?
Max, please. Bien sûr, toutes ces blagues sont faites avec un angle fermement satirique et ne sont pas à prendre au sérieux. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Aujourd'hui, elles auraient sûrement été prises au sérieux. Sheriff, you can't go now. We need you. The work here is done. I'm needed elsewhere now. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.